vie des chrétiens. Comment, comment la technologie manipule aujourd'hui les chrétiens qui, étant un peu oubliants, disons un peu négligents, n'ont pas connu cette manipulation dans leur vie. Et ceci se passe actuellement dans nombreuses églises. Quand je dis ça, ça fait d'abord nombreuses vies chrétiennes. Et maintenant, dans nombreux lieux de culte. Vous voyez? Dans Romains chapitre 12, verset 2, lorsque l'apôtre Paul nous exhorte à ne pas se conformer au siècle présent, nous devons comprendre que chaque ère du monde a son danger dans le spirituel, surtout envers les chrétiens. Et ce danger, nous devons veiller à ça. Comment aujourd'hui la technologie manipule les chrétiens? Hommes frères, nous sommes dans une époque où la technologie a pris toutes les places. Les business en ligne, les crypto-monnaies, les jeux vidéo, les promotions de Wi-Fi, les promotions de Canal+, les promotions de téléphones, les iPhones, les tablettes, etc. Mais attention, cela ne vous dit pas-il quelque chose? Ça doit nous rappeler quelque chose. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Sinon, ça risque de tourner notre face chrétienne à une face artificielle. Le diable reste là loin et peut nous modifier par l'utilisation des écrans. Dans le jardin d'Éden, Ève vit que l'arbre est bon et ce genre d'arbre peut ouvrir l'intelligence d'un homme. Il a compris cela. Après cela, elle prit la manger en donnant à son homme. Ce changement de l'intelligence fonctionne dans les hommes jusqu'à ce qui est la civilisation. Vous allez voir si vous allez à l'évangélisation. Plusieurs fois, les païens vous demanderont: et qui a créé l'idole? Qui a créé l'idole? Ce n'est pas Dieu. Si vous dites que ce n'est pas lui, vous dites que c'est les hommes. Il faut vous demander: les hommes, qui a créé les hommes? Si vous dites que c'est Dieu, ils vont dire: si c'est Dieu qui a créé les hommes, or les hommes ont créé l'idole, donc c'est Dieu qui a créé l'idole. Or c'est faux. C'est la civilisation par l'intelligence dont nous parlons qui a inséré cela dans le cœur des hommes, à voir que on ne peut pas seulement adorer le Dieu suprême, adorons aussi les créatures. Voyez-vous? Donc, chaque siècle avec sa civilisation, son danger. Mais l'apôtre Paul parlait de son temps. Et selon la révélation que nous avions sur cette référence, c'est que chaque siècle avec son pire et son mal sur la vie des chrétiens. C'est à nous de ne pas se laisser être entraînés par cela, car ça pourra nous rendre handicapés. Ça pourra handicaper notre vie chrétienne et notre marche avec Jésus-Christ. Oui, la civilisation de notre temps actuellement est centrée sur la technologie. Et cette technologie, moi je le vois, c'est possible pour que le monde devienne spirituel par la technologie et son évolution. Le monde d'écran où tout est sur téléphone, les papiers n'ont plus de valeur, les bibliothèques ont perdu leur valeur, les livres sont dévalorisés et les écrans ont tout remplacé. Quel siècle, quel mauvais siècle! Ne vous conformez pas à ce siècle d'écran. Chrétien, où êtes-vous? Entre le papier et l'écran, lequel est joli à regarder aujourd'hui? C'est l'écran. Vous allez voir les écrans géants dans les salles technologiques. Vous allez dans une salle comme ça, vous entrez dans un centre informatique comme ça, vous trouvez jusqu'à 20, 30, 50, 100 écrans comme ça. Vous voyez même dans les écrans. Lequel est plus bon à regarder que d'aller prendre un papier et de lire les mystères dans un papier? Vous voyez que le diable nous a vraiment eu. Maintenant, dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 1, verset 8, il dit: toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne s'en lasse pas d'entendre. Regarde, on n'est pas fatigué de regarder. Que ça soit Nollywood, que ça soit... Moi, je ne connais même pas trop les vidéos là. Mais je connais qu'il y a Nollywood au moins. Parce que j'en ai regardé une fois. Sur Canal+, il y a des gens qui maîtrisent les programmes de A+, si c'est pas A+, c'est quoi encore? Ils connaissent tout. Ils maîtrisent tout.
Or, ils ne connaissent pas les saisons que Dieu utilise pour fonctionner. Au moins, il faut chercher à comprendre ça. Frère, combien de références bibliques tu lis par jour? Au moins 5, au moins 6, au moins 12, je n'ai pas dit verset. Mais je sais que le téléphone prend une grande partie de ton heure de travail. De ton heure par jour. De ton heure hebdomadaire et de ton heure quotidienne. La technologie court et tout le monde file derrière elle, sans exception. Les choses évoluent plus que ce que nous imaginons. Les robots de tout genre, les âmes de toutes sortes, les ordinateurs ont pris la place de la méditation quotidienne. Les téléphones ont remplacé la lecture biblique. Oh, combien de chrétiens aujourd'hui n'arrivent plus à lire la Bible papier, mais sont seulement habitués à la Bible téléphone. Combien sont ces chrétiens? Avant, on a même peur de prendre le téléphone au milieu des chrétiens comme ça d'appuyer. Mais aujourd'hui, c'est devenu une habitude. On est fatigué même de mettre les papiers. Faites attention à vos téléphones. Mettez ça dessus. Parce que le pasteur même devait devenir célèbre. Donc déjà au milieu du culte, en plein culte, on allume le téléphone, on fait la photo de comment on est en train de faire le culte, on envoie ça sur statut. C'est pas comme plus les vidéos pour édifier, mais et aujourd'hui même à l'évangélisation partout là, des photos par-ci par-là. Frère, dans quelle Bible tu as vu Jean-Baptiste en train de faire ça? Disons que en ce moment de Jean-Baptiste ou bien des apôtres, il n'y avait pas encore le téléphone. Qui t'a dit qu'il n'y a pas d'autres moyens pour montrer ce qu'on a déjà fait? Même Jésus guérissait les malades et il dit, ne le dit à personne. Mais aujourd'hui, nous, on est influencé par la technologie de la sorte que même en plein culte, on fait la photo comme ça, on dit, nous sommes en direct, et nous sommes déjà à ceci. C'est pas ça. Bref, nous devons faire certaines choses pour impressionner les gens. Mais quand ça devient abus, tu connais bien ce que je dis. Quand ça devient abus, c'est plus Jésus, mais c'est la technologie, l'intelligence artificielle. Voilà ce que je vais montrer. Ecclésiaste chapitre 1, verset 11. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir. De se souvenir de ceux qui vivront plus tard. Plus les choses viennent, plus on oublie les choses passantes. On oublie. En 2001, comment on était? C'était quel type de télévision? Vous vous souvenez, non? En 2003, en 2005, en 2010, 2021, où on est actuellement? 2023, 2024, 2025, 2030, 2040, où serons-nous? Regardez, tout a changé. On a oublié déjà les deux manières, les deux dernières décennies et les effets. Puis nous vivons la civilisation de notre temps. Oh, quelle erreur! Le monde des écrans a tout changé, puisqu'on préfère même suivre la télé, le téléphone, que d'aller à l'église. Oh, le culte en ligne, c'est rien. Oh, on peut aller faire ceci. Oh, on peut aller faire ceci. Et on s'abuse de la grâce de Dieu. Chrétien, ouvrez les yeux. Moi, j'ai vu des chrétiens aujourd'hui qui ont aimé le téléphone que la Bible. Ils aiment garder même. Ils sont incapables de payer une Bible chère, mais ils payent des téléphones très chers. Ils ont honte de garder leur Bible pour que nombreuses fois. Mais ils n'ont pas honte de garder les iPhones ou bien les Android, les tablettes pour que les gens ah, c'est toi qui es ça. Chrétien mondain. Changez par l'intelligence artificielle. Oh! Quand les chrétiens perdent leur téléphone aujourd'hui, ils ont du mal que de perdre une Bible. Ils ont du mal que l'ordinateur soit gâté, que leur Bible soit déchirée. Vous voyez, non? Ce que je dis, ça se passe avec une grande partie de personnes. Seulement les analphabètes ne tiennent pas compte de ça. Les analphabètes. Non seulement les analphabètes, mais ceux qui ne maîtrisent pas bien utiliser le téléphone, ils n'ont pas trop ce temps. Vous voyez, non? Après, c'est pour dire qu'avec la technologie, on est en train de gagner les dames. Moi-même, je sais, je le fais aussi. Je sais comment je fais. Les temps sont finis. Combien de personnes peuvent nous dire qu'ils utilisent le téléphone que la Bible? Nombreux. Le diable profite tellement de la technologie de la sorte que l'écran attire. L'écran avec lequel on séduisait les petits enfants est devenu quelque chose par lequel le monde séduit
Toute personne aujourd'hui, grand et petit, c'est plus la jeunesse. Hein. Non, 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 c'est faux. J'aime cette parole de l'apôtre Jean. N'aimez point le monde. Toi, tu refuses alors de ne pas s'habiller comme le monde, de ne pas vivre comme le monde. Mais tu es incapable de passer au moins 30 minutes à lire la Bible par jour. Entre toi et l'autre qui aime le monde, c'est pas toi. Au moins toi, tu connais la parole de Dieu. Nombreux chrétiens seraient comme le prophète Josué ou bien Élie aujourd'hui, si le téléphone n'existait pas. C'est grave. C'est grave, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair. Quand on est en un culte, il faut faire le statut et montrer. Mais dans quel but? Dans quel but? Est-ce que c'est l'évangélisation? Est-ce que c'est l'édification? Est-ce que c'est la prédication? Est-ce que c'est un chant pour édifier? Église, repentez-vous. Le monde d'écran a tout changé. Ecclésiaste 1, verset 14. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et voici tout cela est vanité. Plus les nouvelles technologies évoluent, plus le vent les emporte, les anciennes découvertes et les nouvelles viennent. Plus tard les nouvelles sont emportées, le monde de vanité. Or, dans 1 Jean chapitre 2, verset 14 dit, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que vous avez la parole de Dieu qui demeure en vous et que vous avez vaincu le mal. L'apôtre Jean nous a déjà écrit pour que nous ne puissions tomber dans cela. Et dans le Jean chapitre 1 Jean chapitre 2, verset 7 dit, car tout ce qui est dans le monde, les trois convoitises ne viennent pas de Dieu, mais viennent du monde. La convoitise qui t'a collé à ton écran te conduit vers la perdition. Sois décollé dès ce moment au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vais te rappeler quelque chose. C'était avec l'écran de la télé qu'on attire tout le monde aujourd'hui. C'est avec l'écran qu'on attire tout le monde aujourd'hui. Les gens sont même capables de rester devant leur téléphone portable du matin jusqu'au soir, mais sans se souvenir même de Dieu. Tu vas me dire que non, quand tu profites aussi de ça, tu suis la parole de Dieu. Frère, cesse de te tromper. Les sages ont dit, cachons les secrets dans les papiers. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de lire les papiers, surtout les jeunes serviteurs qui n'ont plus besoin d'aller lire les livres, d'aller lire la Bible, de feuilleter la Bible, de jeûner, de prier. Mais ils veulent servir Dieu comme Élie et Josué. Et on proclame, je déclare, je prophétise. Ça, c'est un mensonge. Vous allez changer Dieu. 1 Jean 2, verset 17. Et le monde passe, et les écrans passent, et les téléphones passent, et les ordinateurs passent, et tout ce qui brille comme de l'or passe. Sa convoitise passe aussi. Attention. Mais celui qui demeure, qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement. C'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui cherche Dieu dans sa parole demeure éternellement. Ceci va passer, mais ceci demeure. Regarde ça là, même si ça brûle là, on arrive même à lire l'écriture. Mais ceci, même si ça brûle, tu ne peux pas lire. Si tu te colles à l'écran, tu n'auras jamais la connexion avec Dieu. Mais si tu t'accroches à ton compte Facebook, de réseau social, le diable te donnera des amis pour t'occuper à ne jamais lire la Bible. Le diable te fera voir les vidéos de la convoitise. La télé te fera bien te connecter au monde et tu finiras par partir avec le monde. Mais si tu t'accroches à ta Bible, tu finiras par partir avec Dieu. Parce que lorsque ceci va passer, regarde, il suffit de mettre le feu maintenant. Ça va se brûler là. Tu ne vas plus voir, tu ne vas rien voir de ce qui est dedans. Mais ceci, même si ça brûle, je te dis, si tu approches, tu vas lire le livre de 1 Jean chapitre 2 verset 15. Même si ça brûle, la copie là, ça brûle. La Bible n'est pas un livre. Non. C'est la parole même de Dieu. Je ne refuse pas d'utiliser le téléphone et je ne refuse pas d'utiliser la télévision. Mais c'est à toi de savoir que par jour, je donne telle heure au téléphone et je donne plus de temps à la Bible que le téléphone. C'est tout.
pour que le diable ne reste pas loin et pirater ton heure de la méditation, pirater ton heure de prière, pirater ton heure de la lecture biblique, pirater ton heure de jeûne et prière. Il a piraté, il a déjà piraté pour nombreux aujourd'hui. Il a volé votre intimité avec Dieu par l'utilisation abusive des écrans. Où sommes-nous? Où allons-nous? N'est-ce pas l'amour du monde? Pourras-tu changer maintenant? Tu peux changer si tu décides. Quand un chrétien devient quelqu'un qui ne peut pas vivre sans téléphone, or il a la Bible à côté, ça devient pire. Et le diable sourit, dit, je l'ai eu. Oh, c'est toi qui nous enseignes à ne pas aimer le monde. Oh! Si tu choisis de vivre en présence de Dieu, tu demeureras éternellement. C'est à toi-même de dire, oui Dieu, je vais changer. C'est à toi-même de réduire ton heure d'utilisation du téléphone au détriment de la Bible et de la communication avec Dieu. Si l'apôtre Paul pouvait se relever et venir aujourd'hui dans le monde, que dirait-il à l'église? Est-ce qu'il va reconnaître l'église là qui marche selon la doctrine qu'il a prêchée, qui est la doctrine des apôtres? Vous pouvez encore changer. C'est le temps. Vous pouvez encore changer. Vous pouvez revenir à votre premier amour avec Dieu, qui consiste à lire la Bible, chercher à comprendre, chercher à comprendre, chercher à comprendre. J'ai réalisé quelque chose aujourd'hui. Il y a des gens, ils viennent seulement, ils posent la parole de Dieu sur les statues sans même chercher à comprendre. Il y a des gens, ils postent des vidéos des paroles de Dieu sans qu'eux-mêmes ne soient convaincus de cela. Vous comprenez? Donc cela, le diable fait comprendre que non, tu lis déjà la Bible. Or, le trésor qui est caché dans cette référence, cette personne n'a pas encore compris. Regardez comment l'intelligence artificielle fonctionne. Il a tout piraté. Il a tout piraté. Et nous pouvons encore restaurer. Dès ce moment, quand tu écoutes, lève-toi en même temps et dis, je vais changer. Et vous allez changer au nom